Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à chaque déplacement que je fais dans mon département de l'Aveyron, je le répète sans cesse à tous mes citoyens, soyez très fiers, mais vraiment très fiers d'être des ruraux. En Aveyron, nous en sommes convaincus. Mais bien évidemment, pour nous, la ruralité, monsieur le ministre, est une chance pour la France. Notre ruralité d'aujourd'hui représente le fruit de générations qui ont œuvré sur ces terres de France, que ce soit pour alimenter ou même bâtir le pays. Bien sûr, il y a toujours eu, et on s'en rappelle tous, des moqueries sur les ruraux, oui, des moqueries, qui ne seraient pas assez distinguées, et l'exode rural est massif dans l'espoir de trouver un travail plus rémunérateur ailleurs. Cependant, la ruralité d'aujourd'hui n'est plus celle qui est fantasmée par les uns ou dénigrée par les autres. Nous nous sommes développés et la réalité est bien différente aujourd'hui. Nous aussi, nous disposons d'entreprises innovantes et performantes. Et bien sûr, la qualité de la vie est pour nous, les ruraux, bien supérieure, je le dis ici à Paris, bien supérieure à d'autres endroits. En effet, nous avons un espace sain qu'à nous voir. Nous respirons un air pur. Nous pouvons trouver des produits de qualité à proximité. Les campagnes sont généralement plus sécurisées. Et selon moi, peut-être je me trompe, mais la vie de famille y est très épanouissante. Toutefois, aujourd'hui, il ne s'agit pas que d'un plaidoyer pour la vie rurale. Nous sommes convaincus des bienfaits de la campagne. Le défi majeur de la ruralité, et c'est important, le défi majeur de la ruralité est bien démographique, notamment celui de la jeunesse et du renouvellement des générations. Nos départements ruraux vieillissent. Maintenant, il nous appartient à tous de conserver toutes les qualités de notre territoire et d'attirer de nouvelles populations et surtout des entreprises qui créeront des emplois. Il est nécessaire, par exemple, que les départements de moins de 300 000 habitants bénéficient d'actions spécifiques pour compenser leur handicap naturel. Et quels sont leurs handicaps naturels ? C'est le relief, c'est les conditions météorologiques, c'est la densité de population, c'est l'éloignement des services, autant de sujets qui nous amènent à réfléchir tous ensemble. La réalisation d'infrastructures en Aveyron et à Paris a le même prix. Oui, bien évidemment. Elle a le même prix, mais elle n'a pas le même coût. Et pourquoi d'ailleurs, on s'en aperçoit, les taux de fiscalité locale, et je le dis le jour du congrès des maires, le taux de fiscalité locale sont plus élevés en province qu'à Paris. Pourquoi la majeure partie des collectivités locales, les communes, les communautés de communes, les départements situés en province ont une dette plus élevée que dans les métropoles? Autant de sujets dont je ne me tarirai pas. Il est nécessaire vraiment d'établir une péréquation financière et de services pour faire en sorte que ce milieu rural soit attractif, car c'est bien de l'attractivité dont il s'agit. Alors que les métropoles, les départements urbains ne cessent de voir leur population progresser, le milieu rural, lui, se désertifie. Il est impératif, mais vraiment impératif, de rétablir cet équilibre. Les départements ruraux ne sont pas faits spécifiquement pour accueillir les touristes au mois de juillet et au mois d'août. Ils ont le droit, je parle de ces ruraux, de vivre là toute l'année. Justement, monsieur le ministre, aidez-nous. Il faut construire un nouvel espace rural, dynamique, attractif, plus jeune. Et nous sommes un certain nombre dans cet hémicycle à avoir des idées. Il faut vraiment une volonté et une véritable politique d'aménagement du territoire. Inventons, oui mes chers collègues, inventons un nouveau milieu rural. Certaines mesures ou certaines lois ne peuvent pas s'appliquer de la même manière à Paris que dans nos départements ruraux. Non, elles n'ont pas la même signification, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes effets. Et je suis persuadé que vous m'avez entendu. Je le répète encore une fois ici à cette tribune, et ô combien c'est symbolique, je suis très fier d'être un rural, et je dis vraiment, ce rural est une chance pour la France. Je vous remercie. Merci, merci, cher collègue. La parole est à monsieur Charles Guené pour le groupe Les Républicains.